d'accord de ça. J'ai une question à te poser. Est-ce que le christianisme, c'est une religion monothéiste? Oui. Qu'est-ce qu'une religion monothéiste? Avec un seul Dieu. Avec, ou bien qui est obligé d'adorer qu'un seul Dieu seul, sans l'associer à quoi ou bien qui que ce soit. C'est ça le monothéisme, non? Tout à fait, c'est le monothéisme. Ok. Existe-t-il le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la Bible? Mais c'est trois hypostases qui constituent Dieu. C'est trois hypostases. One, two, three, qui consiste en. Pourtant, à la base, vous êtes monothéiste. Et le monothéisme n'accepte pas ça, vrai ou faux? Si. Tu vas encore discuter, j'apporte la preuve. Mais tu peux apporter ce que tu veux, mais quand on te parle... Vas-y, apporte la preuve. Bonsoir, Patoche. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Bon, excuse-moi si j'ai intervenu. C'est parce que j'ai trouvé le débat avec le frère. Moi, ça m'a interpellé. Oui. Bon, le temps qu'il apporte la preuve, moi, j'avais juste une question à te poser, s'il te plaît. Peut-être aussi il y a les chrétiens qui vont me répondre. C'est juste une question. Bon, peut-être ça se pourrait que c'est moi qui comprends pas. Ou voilà, la science est infuse, en fait, la science est limitée. Ça se pourrait que tu as la réponse à cette question, mais moi, j'ai pas de réponse à cette question. La question, c'est de savoir comment est-ce que Jésus, il dit, je crois que c'est dans Marc à peu près, si j'ai bonne mémoire, dans Romains, verset 8, Romains 8, 34, il me semble, j'ai pas la Bible avec moi, il dit, il est monté à la droite du Père, le Dieu tout-puissant. Comment, la question que je pose, je n'ai pas le verset en tête. Comment quelqu'un qui est Dieu sur terre, il monte encore au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu le Père? Est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? C'est une image figurative. C'est-à-dire que c'est un peu comme t'expliquer, je prends la lumière, par exemple. On entend parler beaucoup de lumière dans la Bible, dans le Coran également, parce qu'il y a une très beau verset sur la lumière dans le Coran. La lumière de la lumière, tu sais. La lumière, ça a deux natures. C'est une nature ondulatoire et une nature corpusculaire. Et pourtant, on vit avec ça. C'est-à-dire avec quelque chose, une seule chose, la lumière, qui a deux natures. Donc, pour traduire ça à l'époque du Christ, on ne sait pas, on ne connaît pas la physique quantique, on ne connaît pas même des notions de physique basiques. Donc, on essaye de parler avec les mots de l'époque et avec les expressions de l'époque. Donc, on dit à la droite du Père pour dire que, il est avec Dieu. Tu vois? Bon, mais c'est, si tu veux, maladroit au niveau de la formulation. Imagine qu'on est, nous, des martiens qui arrivent ou je sais pas quoi. La manière dont on va les décrire, comme on dit, il y a des soucoupes volantes, tu vois? Bon, soucoupe volante, c'est pas scientifique, tu vois? C'est parce qu'on voit un truc qui ressemble à une soucoupe volante, tu vois? C'est pour te répondre, tu vois? Il y a plein d'expressions dans la Bible qui peuvent dérouter quand tu le lis comme ça, voilà. Et pourquoi? Parce que dans le Coran, tu lis au mot près. Tu vois, chaque mot est important parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole d'Allah. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci, là, nous sommes d'accord. Voilà. Or, pour nous, dans la Bible, la parole n'est qu'un témoignage de la parole. Tu vois, c'est un livre inspiré. Le Coran, c'est un livre révélé. La Bible, c'est un livre inspiré. Donc déjà, c'est pas la même méthodologie au niveau de la lecture. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'apprennent pas par cœur plein de trucs dans la Bible. Tu vois, je te coupe à la parole, mais heureusement que toi-même tu as affirmé que la Bible c'est pas révélé. Là, tu l'as affirmé, ça veut dire c'est inspiré, ça dit il y a les hommes qui ont écrit la Bible. Tout à fait, mais tout chrétien te le dira. La Bible est voilà. Non, il y a des chrétiens qui me disent que c'est révélé, c'est-à-dire c'est descendu, c'est la parole de Dieu. Il y a certains chrétiens qui me disent ça. Et non, mais moi, non, au niveau théologique, et ça c'est à 100% sûr, la Bible est inspirée, c'est-à-dire que tout témoin, c'est un livre de témoignage, la Bible, tu vois. C'est étalé sur 1000 ans, même l'Ancien Testament, hein, c'est un témoignage. Donc, l'Ancien Testament, c'est un témoignage, le Nouveau Testament, c'est un témoignage, et donc, on n'est pas, nous, collés aux mots, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une édition originale de la Bible, etc., etc. Donc, toutes les versions de la Bible sont valables, et donc, c'est pas au mot près. Et c'est pour ça que je te parlais d'images, disons, interprétatives, quand on dit Jésus est à la droite de Dieu, tu vois, du Père, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passages où il y a écrit mon Père qui est votre Père, etc. Donc, toi, si tu le fais au mot près, tu vas dire, regardez, il y a une contradiction dans telle phrase.
Tu vois? Alors même que Voilà. voilà. Non, je te coupe à la parole, mais ton développement, tu n'as pas répondu à ma question. Je la repose encore. Comment quelqu'un qui est, d'après l'idéologie des plusieurs chrétiens, c'est que Dieu, Jésus, il est descendu sur terre, il s'est matérialisé en homme, donc il a été homme sur terre. Maintenant, avant il était au ciel, il était, enfin, comment dire, sur son trône, il était Dieu, et après il est descendu sur terre. Bon. Là, nous sommes d'accord d'après plusieurs versions chrétiennes. Maintenant, la question. Julien, je vais en venir. Julien, En fait, regarde ce qui va se passer. attends un peu, regarde. Attends d'abord, je voulais Non, si c'est que tu parles de ça maintenant, tu vas tout gâter. Non, moi, c'est la question, c'est moi qui voulais lui poser, de savoir comment un Dieu matérialisé encore, pas encore monté au ciel, s'asseoir à la droite d'un autre Dieu, de Dieu. Est-ce qu'il est entré dans... C'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ça, en fait. Je sais pas s'il peut bien m'expliquer ça. Tu vois un peu, c'est là où je ne comprends pas. Il va dire que tu n'as pas le Saint-Esprit pour comprendre. Non, c'est simple. C'est-à-dire que l'incarnation, c'est une force divine qui donc s'incarne, qui prend chair. Mais ça veut dire qu'il prend chair. Pas qu'il prend chair. Je comprends bien. Oui, Patoche. C'est-à-dire que l'incarnation, ça prend chair. Comme on dit, le verbe, c'est fait chair. Voilà, mais il se déplace pas. C'est-à-dire que A, quand il prend chair dans B, il déplace sa force divine et il s'incarne. Mais ça veut pas dire qu'il s'est déplacé. C'est-à-dire qu'il est toujours, le Père est toujours le Père et le Fils est toujours le Fils. Quand le Fils est incarné, il agit à 100% humain et 100% divin. Quand il meurt sur la croix, il est ressuscité. Ensuite, il peut rejoindre son Père au niveau de sa caractéristique divine. Voilà. Au niveau de la caractéristique, voilà. Patoche. Au niveau de la caractéristique divine, tu dis. Maintenant, comment est-ce qu'il y a, ça veut donc dire qu'il y a plusieurs dieux. Tu peux t'asseoir à la droite de Dieu, le Père. Je te donne une image. Non, mais Julien, je te donne une image. Dieu le Père, c'est la pensée, et Dieu le Fils, c'est la parole. Et donc, elles sont indissociables, mais elles ont deux fonctions différentes. Voilà, mais c'est la même chose. Elles sont indissociables, ça veut dire c'est une personne en fait, c'est ça que tu veux me dire? Non, c'est une hypostase au niveau théologique. C'est-à-dire que c'est pas une personne. La parole ne peut pas exister sans la pensée. J'en avais déjà parlé avec Haroun. Mais la hypostase... m'expliquer. Moi, je comprends toujours pas ça en fait. Comment Oui, mais c'est comme ça parce qu'on se projette trop en tant que personne. Là, tu me parles d'atomes et moi, je te parle d'électrons, tu vois, pour faire une image, tu vois. C'est-à-dire que un atome, c'est constitué de plusieurs particules élémentaires. Mais moi, je te parle au niveau des particules élémentaires qui constituent l'atome. Bon, donc on n'est pas sur le même niveau de référence. Voilà, c'est tout. Et donc à partir de là, et on projette trop. Julien. Voilà. Et moi, je voulais juste me répondre, mais tu vois, mais on aura l'occasion d'en reparler, Julien. On aura l'occasion. On en reparlera, mais moi, je veux vraiment y répondre. C'est comme le frère tout à l'heure, il a dit. Moi, j'ai posé cette question à plusieurs personnes. Laisse l'affaire là. Il va t'amener, il va nous raconter des choses qui n'ont pas de sens. Bon, bref, j'ai compris. Ok. Patoche. Oui. Est-ce que le christianisme est une religion abrahamique? Oui. Est-ce que le judaïsme est une religion abrahamique? Oui. Est-ce que l'islam est une religion abrahamique? Oui. D'accord. Ça, c'est très bien. Les religions abrahamiques pratiquent uniquement le monothéisme, vrai ou faux? Oui. Ok. Qu'est-ce que le monothéisme? Je vais donner la définition pour ne pas... C'est l'unicité. Vas-y, mais enfin, on la connaît tous les deux. Ok. On va donner des... Nous, on peut savoir, mais il y a des personnes qui ne savent pas. Le monothéisme, c'est le fait de vouer un culte à un Dieu unique. Vrai ou faux? Oui, tout à fait. Cela voudrait dire que s'il y a une hypostase, bon, je ne vais pas utiliser le mot, s'il y a une autre divinité, quelqu'un qui entre pour s'associer, ce n'est plus du monothéisme. Nous sommes d'accord? Oui. Ok. Vous avez bien suivi, non? Dans le monothéisme, l'incarnation n'existe pas, vrai ou faux? Faux, parce que dans notre monothéisme, ça existe. Non, il n'y a pas deux monothéismes. On parle français, attention. Dans le monothéisme, tu peux avoir une incarnation. Ne commence pas, s'il te plaît. On va lire. Si tu veux mentir ici, moi je t'attrape. On dit quoi ici? Le monothéisme qui affirme l'existence d'un seul Dieu
Oui, tout à fait. a différentes branches et traditions. Et leur position sur l'incarnation peut varier. L'islam. Exactement. Non, attention. Exactement. Leur position sur l'incarnation peut varier. C'est pas en contradiction. Attention. Tu es abrahamique, je te rappelle. Oui, bien sûr. Mais en fait, Tu es abrahamique. en fait, si tu veux, l'incarnation, tu la retrouves principalement dans les cultes polythéistes. Mais dis pas encore, islam chauffe. Pas écrit dans la définition, et islam ou rien, c'est écrit dans la définition, on parle du monothéisme. Et t'as vu que la dernière phrase, et t'as vu que la dernière phrase fait partie du monothéisme. Attends, je peux peut-être en placer une ou pas? Parce que là, ce qui est marrant, c'est que quand tu veux défendre bec et ongle l'incarnation, tu nous parles de stricto sensu, c'est ce que la définition est dit. Néanmoins, quand il faut nous expliquer que on peut avoir certaines, comment dirais-je, certaines flexibilités avec les différentes versions de la Bible. Là, il y a moins de stricto sensu et de littéralisme. C'est ce deux poids de mesure, ou du moins cette méthodologie assez bancale. J'aime pas trop ça, mais maintenant on va recadrer le sujet. La chose étant, l'incarnation, tu la retrouves dans quasiment tous les cultes polythéistes. Que ce soit en Égypte où on te disait que Horus, il s'incarnait. Non, mais je te mâche le travail vite fait parce que j'ai l'impression que. Oui, vas-y. Tu prends l'Égypte antique, Horus il s'incarnait dans le pharaon. Et d'ailleurs le Coran te le dit bien, le pharaon se prenait pour une divinité. Donc déjà, on dirait que historiquement le Coran est véridique. Premier point. Deuxièmement, l'incarnation on va la retrouver dans les mythes grecs, notamment avec Zeus qui va s'incarner en vache pour féconder la mère de comment il s'appelle d'Hercule. Donc dans tous les cas de figure, cette histoire d'incarnation, on ne la retrouve pas dans le monothéisme dit abrahamique, mais on va le retrouver dans justement les traditions périphériques. L'hindouisme, le bouddhisme, voire même le shinto, etc. Donc déjà t'as ça. Maintenant toi, ou du moins les chrétiens, vous avez accepté sur la base de l'hellénisme, à savoir les croyances grecques ou gréco-romaines, qu'une divinité pouvait s'incarner. Et du coup, étant donné que Jésus faisait des miracles et tout ce qui circulait à son sujet entre le vrai et le faux n'a pas été démêlé, tout le monde l'a pris pour un homme comme les fils de Jupiter, comme disait Justin le Martyr, voire même Hercule, etc. Donc bien évidemment qui sont tombés dans l'acceptation du polythéisme grec, et donc toute la dialectique autour de Jésus, elle s'est construite sur ça. C'est pour ça que les mots hypostasis ou upostasis ou persona ou autre ou substance ou bien ousia ou haute nature, essence, tout ça relève de la philosophie et des terminologies soit d'Aristote et de Platon, soit de Platon et de Plotin, ou soit des trois, voire même le stoïcisme. Et on en a le cas avec Justin le Martyr qui utilisait deux notions du logos, à savoir la raison séminale et la raison et l'intellect, pour expliquer tout ça. Donc en définitive, ce que Haroun il te dit là, parce qu'il est en train de t'y amener très très simplement avec un raisonnement socratique, mais bon, moi j'ai préféré aller plus rapidement dans. Tu vois, je préfère la mêlée que les échecs. Je suis désolé, Patoche, mais dans tous les cas de figure, vous suivez. L'hindouisme. C'est quasi. Elle se retrouve dans l'hindouisme, et même Platon. Ouais. Platon, pour parler, dans le monde des idées de Platon, il y avait une trinité ou une triade. Eux, ils appelaient ça une triade. Et dans tous les cultes polythéistes, on retrouve souvent une triade. Tu prends l'hindouisme, tu as Krishna, Shiva, Vishnu, qui est la Trimurti. Donc arrive à un moment. Bah oui, subhanallah. Ok. À la base, les chrétiens, vous qui ne savez pas là, qu'on fait que vous trompez, je vais faire un résumé facile de ce qu'Islam vient de dire. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, à la base, nous sommes des religions abrahamiques. Voilà sa religion monothéiste qui voue un culte à un Dieu unique seul. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, à la base. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes. Maintenant,
on va voir si le monothéisme accepte l'incarnation. Parce qu'il dit souvent Jésus s'est fait chair. Donc, quand il était esprit là-bas au ciel, il s'est fait chair pour descendre sur terre. On appelle ça l'incarnation. On va voir donc si les religions abrahamiques acceptent l'incarnation. On va chouïa, doucement, doucement. Vous venez souvent ici, vous nous insultez quand on parle, vous pensez qu'on veut vous faire du mal. Non. On dit ici, le monothéisme en général, en tant que croyance en l'existence d'un seul Dieu, ne reconnaît pas l'incarnation de Dieu de la même manière que le christianisme le fait. De la même manière que le christianisme le fait. Pourtant, à la base, ils sont monothéistes et abrahamiques. Qu'est-ce que l'incarnation? L'incarnation, c'est le fait qu'un esprit, ils disent souvent que Jésus était esprit au paradis, non? C'est le fait qu'un esprit quitte d'un lieu géographique pour venir prendre possession d'un corps animé ou non animé. Matthieu chapitre 3, verset 17 dit quoi? Qui a la Bible là-bas? Islam, tu peux nous lire Matthieu chapitre 3, verset 17 là-bas, s'il te plaît? Ah, dehors, j'ai pas de Bible sur moi. Attends, je vais placer ça, c'est pas grave. Vraiment, les chrétiens, quand on vous dit les choses, vous pensez, on quitte du postulat que le christianisme et l'islam, nous sommes tous des religions abrahamiques, donc monothéistes. Le monothéisme, c'est le fait de vouer un culte à un Dieu unique, sans l'associer à qui que ce soit. Le monothéisme n'accepte pas l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? C'est le fait qu'un esprit quitte d'un lieu géographique pour venir prendre possession d'un corps animé ou non animé. Cela voudrait dire, si le corps animé meurt, l'esprit meurt aussi. On va lire ici là dans Matthieu chapitre 3 verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On continue. En qui j'ai mis toute mon affection. On y était là-bas. On continue. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit. Qu'est-ce que je raconte? Je t'entends pas là. Aaron, est-ce que tu peux bien mettre ton... Là, on entend vraiment